plaisir de vous annoncer ce soir une farce européenne. Il y a certains parmi nous qui avaient déjà la chance de voir une autre farce européenne avec ce même couple d'acteurs et la même auteur de cette farce. À l'époque, c'était Madame Ashton et Monsieur Van Rompuy. Et ce soir, nous allons accompagner deux autres acteurs européens. Et donc, c'est la pièce s'appelle Angela Merkel et Nicolas Sarkozy en cuisine. Mesdames et messieurs, l'Europe traverse une terrible période. Sous les milliards déversés pour combler les dettes, couvent d'ardentes braises. Crise sociale, crise morale, crise glaciale, crise astrale. Hommes de loi, hommes de foi, hommes de bonne aloi et de mauvaise aloi, dames de fer, dames des terres et des mers, dames d'équerre et de travers, tous et toutes attendent que la chancelière refasse ses calculs et que le président répète que tout est possible. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy sont dans la maison de campagne de la chancelière près de Templin. Ils tentent de retrouver l'intimité franco-allemande. Au nez de l'art de Westphalie, goulash de porc à la bière, pudding au chou, tête de chou farci, un gros chou frisé, 700 grammes de lard fumé, 200 grammes de crème fraîche, aigre. Ça me déprime. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, toi, tu calcules, tu recules, tu régules, et moi, je gesticule. Écoute un peu, Nicolas. Je disais tête de chou farci. C'est drôle, non? En allemand, chou se dit Kohl. On va manger de la tête de Kohl farci. Il ne sortira rien comme jus ferme ce bouquin. Ah, tout s'écroule, Angela, tu ne le vois pas. Tu as des pots de saucisses devant les yeux. Le chou, c'est nos racines gréco-romaines. Hippocrate le préconisait, et les Romains se soignaient avec des choux. Ok, mangeons du chou, mangeons du chou. Je n'en peux plus de manger du chou. Jusqu'au cou, nous sommes dans les choux ici. Un peu d'imagination, Angela, je ne sais pas, moi. Invente le soufflet des formules inédites qu'on attend de nous, quoi. Je n'aime pas les expérimentations hasardeuses. Angela, je sens les choses. Je suis un homme politique par tous les pores de la peau. Moi, pour ma peau, je vais au sauna. Ah, mais on le sait que tu vas au sauna. Ah. Même pendant les révolutions, tu vas au sauna. Le mur de Berlin s'écroule et tu vas au sauna. Et en plus, tu le dis comme ça dans la presse naturliche. Eh bien, moi aussi, j'y étais au mur de Berlin et personne ne me croit. J'ai même fait la fête après à l'hôtel Adlon avec Claudia Choufleur. Ah, tu me trompes, là, Claudia. Ah, Claudia Schiffer. Eh bien, Zerchen, l'hôtel Adlon. Encore plus classe que le Fouquet's. Tu te trompes, Nicolas. C'était l'hôtel Kempinski à l'époque. Venons-en aux critères du pacte, enfin, la tête de chou. 60% de gras pour résister au manque, 3% d'épices pour stimuler la digestion de l'addition fiscale. Oui, Angela, faisons du gras sans côté, mais attention, ce n'est pas de la physique qu'il nous faut, je ne sais pas, moi, c'est de la fantaisie qu'il faut mettre dans ta cuisine. La plage, du soleil, de la moussaka. Oui, Angela, j'aime ça, la moussaka. De la moussaka! De la moussaka, mais ça se marie mal à l'euro. Tu l'as bien vu, ça a failli tout faire péter. Ordnungspolitik d'abord. Nous devons remettre la Maison Europe en ordre. D'accord. Tu fais le ménage, le sale boulot, Ordnungspolitik, tu aimes ça? Dans ce cas, à moi la métamorphose permanente, le bouclier fiscal, la TVA sociale et la taxe Tobin. Voilà. Ce matin, en sortant, j'ai encore rencontré les marchés. Tu connais leurs mœurs prédatrices, obscures. Si ça continue, ils vont finir par tout piquer, tout emporter au fond du Rhin. Tu as raison, Angela, tu as raison, je sais. Le primat du politique doit
être, sur les marchés, doit être rétabli. Bien dit, on dirait du Guénon. Je vais leur en faire bouffer de l'andouillette qu'un duploa à ces marchés. Tu vas voir. Je vais convoquer le Grenelle des marchés, les illusionnistes de la comptabilité, Elisabeth Tessier, les climatologues, les scepticologues, les décroissantologues, les décnilologues. C'est ça, long pour la fantaisie. Ajoutons quelques Blauzipfel. Des quoi? Des petites saucisses de Nuremberg. L'Allemagne est le paradis de la saucisse. Et la France, l'enfer du fromage. Angela, je vais te le dire, le menu que tu nous prépares est trop lourd à digérer. Je vais couler comme une pierre dans les sondages. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy sont en séminaire de réflexion en Sibérie. Ils tentent de geler la situation pour juguler la crise. Tu as mauvaise mine, Nicolas. Quelqu'un m'a dit, il n'est plus au château, il est toujours par Mons et par Vaux. Il sillonne la France d'en bas. Le jour, je fais toutes les usines. J'assure, je rassure et je protège, moi. Tu sais, Carla, c'est mon coach culturel. Elle me conseille Céline. Eh bien, tu vois, la nuit, à côté de Carla, je lis Céline. Céline, il dit vrai. Il dit, on ne meurt pas de dette, mais on meurt de ne plus pouvoir en faire. Tu risques d'attraper le syndrome de la dette aiguë. Ça fait très mal, cette maladie. Après, on la traîne, et ça devient structurel. T'as une idée du traitement? Oui. Va passer quelques jours au FMI, en cure préventive. Ils ont l'habitude des situations désespérées. Et pour les ordonnances, c'est clair, net et souvent radical. Oh là 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 là, je t'arrête là. C'est dangereux le FMI, t'as vu des SK? Hein? C'est sûr c'est radical le FMI. Tu passes au FMI, tu chasses au FMI, et tu te casses du FMI. Et après, fini, rideau, adieu, bye bye, auf Wiedersehen le FMI. Oui, mais après, tu peux toujours faire un voyage en Chine. De là-bas, tu fais le discours de Shanghai, tu prends de la hauteur, du recul, tu te refais une santé. Ensuite, tu dégommes et tu fixes de grandes orientations horizon 2050. Si tu savais, Angela, comme j'en soupe, on rogne surtout maintenant et c'est la pénitence. Tout d'abord, j'ai supprimé la garden party de l'Élysée. Ensuite, j'ai fait enlever le tapis de Rooney. Et 3, on a démonté le grand écran ciné de la cabine de mon Air Force One. Nicolas, avec ou sans talonnette, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la maîtresse de maison Swann. Par précaution, vois-tu, j'ai mis ma Rolex, ma gourmette et les diamants de Carla au coffre dans une banque à Zurich. Tu devrais te méfier des banques suisses. Depuis que le couple Wörth a fréquenté les rives du lac Léman, elles ne sont plus très sûres pour les Français. Alors là, je t'arrête. Tu as lu dans la presse que j'ai été radiographié, scannérisé, lasérisé, dans tous les sens. Eh bien, on n'a rien trouvé. Mais du calme, du calme. Si tu continues à m'écouter, tu seras sur la voie de la sagesse. Tu verras, tu y arriveras. Tu seras un ancien président zen. Zen, zen, voix de la sagesse. Non mais t'es envoûté par Liu Xintao, ma parole. Tu devrais te méfier toi aussi. Ah oui? Je t'explique. Pendant que Liu Xintao te donne un cours particulier de microéconomie, des ingénieurs de Siemens se font vampiriser à Shenzhen. Ne t'occupe pas de mon business, Nicolas. C'est du bilatéral. Moi et lui. Lui et moi, tu comprends? Oui, enfin, c'est un peu comme avant, quoi, hein, avec les histoires de gazoduc entre Poutine et Schröder. Le bilatéral, ça nous branche et ça gaze. On le sait, Angela, t'as toujours préféré les briques. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, au PIX. Mais le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, c'est comme la France, c'est l'Europe. Et alors? Nous sommes tous profondément européens. Tu es profondément européen. Mais ça te fait quand même bien plaisir quand c'est Alstom qui ramasse des marchés à l'appel plutôt que Mitsubishi ou Siemens. Moi, c'est pareil. Si Volkswagen vend aux Chinois, ça me fait quelque chose. Ils me serinent tous avec leur exploitation, là. Made in Germany, Made in Germany. Comme les cabris, ils disent tous en sautant, produire, produire. Made in France, Made in France. Mais qu'est-ce que je vais leur vendre, moi, hein? Pour faire la tournée des BRICS, il va me falloir combien d'avatars de Raffarin? Les avatars, tu en as plein au fond du trou, dans les placards, au cachot. Quand tu cours le matin, concentre-toi. Envoie-les prendre l'air en mission. C'est le cauchemar. Ils se mettent tous à parler, t'as raison. Il faut que je les dégage de ma trajectoire parabolique. Au fait, Rachida, qu'est-ce que je deviens? Rachida? Rachida. Au lieu de m'en parler, ça me donne une idée.
Je vais l'envoyer en mission au Canada avec Mme Michel Alliot-Marie pour voir comment ils ont récupéré leur triple A. J'ai oublié de te demander, ça se passe comment au palais? Chaque matin, on remet les compteurs à zéro. On surcote les vraies valeurs à fond, identité, nationalité, sécurité. Ça fait une drôle de mixture. C'est du Don Rémy remasterisé. Comme un vieux refrain, tu peux l'adapter à toutes les époques. Gothique, flamboyant, rock, métal, hip-hop. Moi, j'ai une formule. Stärke und Stabilität. Force et stabilité. Et comment ça marche? Tu dégraisses le mammouth à fond. Armé, fonctionnaire, chômeur de longue durée. Une fois la formule appliquée, c'est magie. Et je me crache en plein vol en chantant « C'est l'austérité qui révise l'état social ». L'économie sociale de marché, Nicolas. 800 grammes de marché, 200 grammes de social, et tu modères, jusqu'à obtenir un pacte social. Je ne suis pas chez Volkswagen, moi. Si j'appuie trop sur le frein, c'est l'embardé, l'âge de glace 4. Et si je lâche un peu de mousse, c'est la gabegie. Tu stresses trop, Nicolas. Prends quelques nounours arrivants. Non. On veut pas. Faut qu'on arrête de consommer, hein. Qu'on arrête de brancher des Karcher en banlieue, de se tartiner de crème Nivea pour se dérider et d'utiliser des carafes Brita parce que l'eau, elle est pas nette. Il faut produire, tu entends, produire, instruire, instruire. Mais où cela va-t-il me conduire? Elle me plaît ta liste de courses. Elle me fait penser à la valeur que je préfère. La compétitivité. Et voilà, c'est reparti. Compétitivité, innovation, modèle. Je n'en peux plus. Je vais la dépecer, ta Porsche Cayenne. Oui, vas-y, Nicolas. Démonte-la pour voir ma Porsche Cayenne. Je l'ai dit, l'Allemagne unifiée doit avoir la volonté de montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai fait ce que j'ai dit. C'est du pipeau, ta Porsche Cayenne, du pipeau. T'importes plein de pièces détachées de Hongrie, là-bas, de Tchéquie, de Pologne, de Roumanie. Et puis tu fais le coup de la Panzer Division. Mais avec tes machines, tu inondes les marchés. Il faut toujours un Interland pour faire son marché. Et à ce compte-là, moi, il va falloir que j'annexe la Wallonie, le Pays Basque espagnol. Et puis tant qu'on y est, deux petits paradis, le Luxembourg et le Liechtenstein. Tu as un super camp de base, des champs de céréales, des vaches laitières, des centrales nucléaires, des mathématiciens, de génie. Des veaux, oui, tu veux dire, des cochons, des poulets, du champagne, des betteraves, des choux, et j'en passe encore d'ailleurs. Le chabichou. Quel bazar, Balthazar. Mais tout sera durable, et là tu vas voir, sur le plateau d'Albion, on cultivera du maïs OGM. On va broyer du verre, on nourrira l'Europe, on nourrira le monde, j'irai chercher la croissance avec les dents.